Le laboureur et son valet, récit extrait des contes populaires lorrains, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un jeune homme appelé Joseph qui cherchait un maître. Il rencontra sur son chemin un homme qui lui demanda où il allait. « Je cherche un maître. »« C'est bien tombé, dit l'homme. Je cherche un domestique. Veux-tu venir chez moi ?»« Je le veux bien. Je ne vous demande pas d'argent, mais seulement ma charge de blé au bout de l'année. » C'est convenu. Joseph suivit son maître, qui était un laboureur du village voisin. La première chose qu'on lui commanda fut d'aller chercher les vaches, qui paissaient dans le bois. Joseph y alla, il déracina un chêne pour s'en servir comme d'une gaule, et, au lieu de ramener les vaches, il revint chez son maître avec tous les loups de la forêt. Le maître fut bien effrayé. « Malheureux, cria-t-il, ramène vite au bois ces vilaines bêtes. » Le domestique chassa devant lui les loups jusqu'à la forêt, et cette fois, il ramena les vaches à la maison. Le lendemain, le laboureur lui dit « Tu vas aller à la forêt prendre notre portion de bois. » Joseph ne se donna pas la peine de chercher où se trouvait la portion de son maître. Il prit toutes les portions à la fois et les rapporta dans la cour du laboureur. Le maître se disait « Voilà un gaillard qui va vite en besogne. Nous ne saurons bientôt plus à quoi l'employer. » Il lui commanda de battre le blé qu'il avait en grange. Joseph, trouvant le fléau trop léger, coupa un cerisier et un prunier qu'il attacha ensemble pour se faire un fléau, et battit tout le blé sans désemparer. Il voulut ensuite le vanner, mais comme le van n'était pas assez grand pour lui, il prit la porte de la grange. Puis il battit et vanna toute l'avoine par-dessus le marché en 2 heures et demie. Le laboureur lui dit alors « J'ai prêté 100 écus au diable, va les lui redemander de ma part. » Joseph se mit en route, et, s'étant avancé assez loin dans une grande forêt, il rencontra un diable. « Bonjour, monsieur le diable. »« Bonjour. Que viens-tu faire ici ?»« Je viens de la part de mon maître le laboureur chercher 100 écus qu'il vous a prêtés. »« Attends un instant, le patron va rentrer. » En effet, le grand diable arriva bientôt, et dit à Joseph, « Qu'est-ce que tu demandes ?»« Je demande les 100 écus que mon maître vous a prêtés. » Le diable lui compta l'argent, et Joseph s'en retourna. Quand il fut parti, le diable appela un des siens. « Tiens, dit-il, voici 100 écus. Cours après l'homme et propose-lui de jouer aux quilles ces 100 écus contre les tiens. » Le diable eut bientôt rattrapé Joseph. « Où allez-vous » lui demanda-t-il. « Je retourne à mon village. »« Voulez-vous, dit le diable, faire une petite partie de quilles avec moi? Nous mettrons chacun 100 écus au jeu. » Volontiers, dit Joseph. Le diable joua le premier et renversa 8 quilles. Il n'en restait plus qu'une debout. Joseph prit alors la boule et fit mine de la jeter dans la rivière. Le diable tenait beaucoup à sa boule qui était fort belle. « Holà » cria-t-il, « arrête, c'est toi qui as gagné. » Il lui donna les 100 écus et retourna au logis. « Eh bien, lui dit le grand diable, as-tu gagné ?»« Non, il est plus adroit que moi. »« Maintenant, reprit le grand diable, il a 200 écus. En voici autant, cours le rejoindre. » Le diable fit grande diligence et proposa à Joseph de jouer à qui lancerait de l'eau le plus haut. Le diable commença, mais quand ce fut le tour de Joseph, il lança l'eau si haut et si loin que toute la terre en fut mouillée. Le diable fut encore obligé de lui donner son argent. De retour chez son maître, Joseph lui remit 100 écus et garda le reste pour lui. « Maintenant, dit-il, mon année doit être finie. Donnez-moi ma charge de blé. » Le laboureur croyait qu'avec une 12aine de boisseaux il en serait quitte, mais il fallut coudre ensemble 12 draps de lit pour contenir tout le grain que Joseph emporta. Depuis, on ne l'a plus revu.